bonjour, est-ce que vous pouvez nous présenter les 3 vins qui représentent le mieux votre domaine? Oui, alors bonjour. Le premier vin que j'ai choisi de vous présenter, c'est un muscat. Alors pourquoi un muscat? C'est un cépage qui me tient particulièrement à cœur. C'est un cépage qui, il y a quelques années, était plus tellement planté au domaine. Et c'est un vin que j'aime beaucoup pourtant. Donc c'est quelque chose qu'on a à nouveau développé sous plusieurs formes. Et puis en plus de ça, c'est un vin de saison en ce moment. Avec le retour des beaux jours, c'est un vin qu'on apprécie pour son fruité, pour son côté désaltérant aussi, pour sa légèreté. C'est un vin très digeste et c'est un vin qui est encore assez méconnu au-delà des frontières alsaciennes et qui gagne pourtant à être connu, en tout cas sous cette forme. Quand on parle de muscat au Joran, les gens ont souvent en tête des vins doux naturels et c'est un peu dommage. Les muscats secs alsaciens, c'est des vins qu'on peut marier facilement à table, qu'on peut boire à l'apéritif sur une terrasse avec le retour des beaux jours, mais on peut faire aussi des grands accords avec des entrées, avec des fruits de mer par exemple, avec des Saint-Jacques marinés. Et rien que le bouquet du vin est fantastique, ça nous fait tout de suite penser à la grappe, au croquant du raisin, et c'est pour ça que j'ai choisi ce vin. Avant de découvrir le deuxième vin, vous êtes un domaine familial? Oui, alors on est deux frères, moi et Pierre, on a repris le domaine de notre papa Hubert, et donc Hubert, c'est lui qui a vraiment développer le domaine comme on le connaît aujourd'hui. On a un domaine qui est plutôt récent à l'échelle de la viticulture alsacienne. C'est un domaine qui s'est vraiment développé les 40 dernières années. Voilà. Et donc on a choisi chacun de vous présenter un vin aujourd'hui. D'accord. Bon, on va aller découvrir ce deuxième vin. Deuxième vin, deuxième lieu, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, alors je suis Pierre, le frère de Philippe. Alors je vais présenter mon vin ici dans notre cuverie. Donc le vin que j'ai décidé de vous présenter, c'est notre Crémant Prestige. J'ai choisi ce vin tout simplement parce que c'est une cuvée qu'on a commencé à lancer il n'y a pas si longtemps que ça. Un vin d'apéritif, un vin pour accompagner des poissons, des coquillages. Alors c'est un Crémant 100% chardonnay, dont une partie qui a été fermentée et vinifiée en barrique, une dizaine de pourcents de la production. Donc le chardonnay, c'est l'avantage de vin crémant. Un peu plus gras, plus aromatique. Sur ce crément-là, on l'a millésimé 2011. Il a quasiment aujourd'hui 70 mois d'élevage sur latte. Donc on va vraiment avoir un bouquet très fin, des bulles très fines dessus. Ça donne vraiment un crément très appréciable et très apprécié. Donc sur ce crément-là, on retrouve d'une part en bouche un côté mielleux, un côté assez gras dû au chardonnay. Et via les 70 mois d'élevage sur latte, on arrive à un crément vraiment très fin avec des bulles très fines. Quelque chose de très élégant, de très léger. On retrouve vraiment des arômes de miel dessus. Et c'est vraiment un vin pour accompagner des poissons, des crudités, des fruits de mer. Ou tout simplement l'apéritif. L'apéritif. Le crément représente beaucoup dans votre gamme? Ou c'est quelque chose de relativement récent? Ça doit représenter une quinzaine de pourcents à peu près sur l'ensemble de la production. Donc voilà, c'est des vins qu'on a appréciés plus facilement pendant les fêtes de fin d'année pour la période de Noël. Et donc ce crément finalement c'est votre fer de lance, le haut de gamme chez vous? C'est notre haut de gamme, c'est notre crément prestige chez nous, voilà, c'est ça sur le domaine. Ok, bon on va partir découvrir ce troisième vin. Ça marche aussi. Voilà. Ça y est. Voilà, je vais vous donc présenter le Gewürztraminer, le Grand Cru du Hengst. Le Hengst, c'est un grand cru qui donne des vins très très expressifs, opulents, racés, enfin tout ce qu'on souhaite à un vin d'Alsace. Hengst, ce mot, Hengst c'est un mot allemand qui veut dire étalon. Ça donne des vins typés, racés, et il leur faut du temps pour arriver à dompter cet étalon. C'est des vins qui ont un très bon potentiel de garde, 10 voire 20 ans, voire même plus dans certaines conditions, certaines années. Donc là, je vais vous présenter le Gewürztraminer. C'est un cépage qui marche très très bien sur ce lieu-dit, qui donne des vins très très opulents, très fruités,
Donc on retrouve des fruits de mangue, de fruits exotiques très très prononcés, de roses, violettes, des arômes très très complexes. C'est des vins qui ont souvent dans les Gewürztraminer une sucrosité un peu plus marquée, mais qui va très très bien dans les apéritifs aussi bien que dans les desserts, mais également sur les plats, par exemple les plats exotiques qui sont très épicés, qui s'accompagnent très très bien, donc la cuisine japonaise, etc. Également sur les fromages forts tels que les bleus, le Münster entre autres, pour ne pas oublier notre Münster, ou les maroilles, des comtés, des vieux comtés, ça va très très bien. Donc le Hengst, dans l'entreprise de tout temps, c'est donner des vins un peu, disons, plus marqués. Mon père déjà avait ce Hengst, moi j'ai continué, donc puisque c'est des terrains des marnes argilo-calcaires qui donnent, comme dit, des vins opulents. En plus, si tu es plein sud, ça donne des vins, disons, on a le soleil du matin au soir, des vins très très opulents. Vous pouvez nous rappeler le millésime sur lequel vous êtes là? Donc sur le millésime, là, c'est un 2016. Et il était comment ce millésime? Ce millésime, ça donnait une très belle... c'était des vins qui avaient une belle acidité, puisque malgré tout, malgré la sucrosité dans ce vin, l'acidité est quand même présente, qui donne un bel équilibre sur ce vin. Donc un beau millésime pour un beau vin de terroir. C'est un beau vin de terroir et un beau vin de garde. Moi je suis sûr, là, ce vin qu'on pourra facilement garder une quinzaine d'années, voire plus. Ok, merci. Voilà.